à toutes et à tous. Merci de nous suivre sur DTV, l'actualité phare de ce jour. L'Aïd el-Fitr célébré dans l'unité au Sénégal, le président de la République réaffirme sa disponibilité pour le dialogue sur la gestion des ressources naturelles du pays. À la mosquée Massalikul Jinan, le Premier ministre donne rendez-vous le 21 septembre prochain pour son inauguration. Les imams de la grande mosquée de Dakar, Omarienne, Yoff, UCAD, Thiès, Touba, entre autres, invitent les musulmans en retour aux valeurs. Idrissa Seck demande à Macky Sall de se joindre à lui pour mettre sur pied Benno Bokk Sénégal. La Korité 2018 célébrée ce vendredi par l'ensemble de la communauté musulmane au Sénégal. Dans son sermon, l'imam de la grande mosquée de Dakar a rappelé le comportement que doit avoir un bon musulman. Il invite les fidèles à la tolérance. Le président de la République a profité de son message de Korité pour réitérer sa disponibilité pour le dialogue sur la gestion des ressources pétrolières et gazières. Kodenjai était sur place. La grande mosquée de Dakar est très tôt prise d'assaut par les fidèles musulmans venus s'acquitter de leurs devoirs religieux en cette fête de Korité. Dans son sermon, l'imam Ratib El Haj Moussa Samb soutient que les bienfaits du Ramadan doivent être perpétués, même après ce mois béni. L'entraide durant le mois de Ramadan doit se poursuivre même après le mois béni. L'amour du prochain ne doit pas cesser. Le respect dû à son prochain aussi doit continuer. Les prières également ne doivent pas se limiter au Ramadan. Donc même après la fête de la Korité, ces pratiques doivent demeurer. Pour sa part, le chef de l'État a saisi cette journée de prière pour réitérer son ouverture à discuter des questions du pays. Aujourd'hui, j'ai lancé une concertation nationale sur la gestion des ressources pétrolières et gazières. Il n'est jamais trop tard pour apporter sa pierre à l'édifice, apporter sa contribution. Je voudrais d'abord saisir cette occasion pour remercier les forces vives de la nation qui ont répondu à ce dialogue et qui ont apporté des éclairages, qui ont émis des vœux. Et naturellement, nous tiendrons compte de toutes ces préoccupations dans les formulations qui devront être retenues dans le projet de loi qui sera présenté prochainement. Mais il n'est jamais trop tard de continuer à apporter sa contribution dès lors qu'il s'agit d'une question nationale qui n'est pas partisane. Le dialogue autour des questions nationales doit pouvoir faire, en tout cas, l'unanimité, dès lors qu'on travaille pour l'intérêt national. Cette fête de Korité a été célébrée à l'unisson. Au Sénégal. Les fidèles s'en réjouissent et prient le bon Dieu afin que cela perdure. La grande mosquée de Dakar s'est aussi adressée à la classe politique dans son sermon. Moussa Samb appelle l'opposition à plus d'objectivité en évitant de regarder que le mauvais côté des choses. Et pour les tenants du pouvoir, le religieux les exhorte à privilégier le dialogue. Écoutons ses propos. Le pays est confié à des personnes, il faut que les autres le comprennent comme tel. C'est quoi le rôle d'un opposant? C'est de dire ce qui ne va pas. Mais quand il y a des avancées aussi, il faut le souligner. Il ne faut pas être nihiliste, cela ne fait pas avancer le pays. Le président aussi doit dialoguer, mais il a le dernier mot. À la mosquée Massalikul Jinan, la prière s'est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement. L'imam Serigne Moustapha Mbaké ibn Serigne Abdou Khadr a dirigé la prière. Il est revenu dans son sermon sur l'importance du jeûne pour les musulmans avant d'appeler les fidèles à renforcer les bonnes œuvres, cultiver le dialogue et le respect envers son prochain. C'était en présence de Djibi Sahdiouni. C'est aux environs de 10h15 que la prière collective de l'Aïd el-Fitr a démarré à la grande mosquée de Massalikul Jinan. Une prière dirigée par Serigne Moustapha ibn Serigne Abdul Khadr. Dans son sermon, l'imam est revenu sur l'importance du jeûne. Le grand frère du porte-parole de la famille mouride Serigne Bass Abdul Khadr exhorte les fidèles musulmans à continuer les bonnes œuvres même après la fin des 30 jours de Djet.
L'imam a aussi mis un accent particulier sur le respect mutuel envers son prochain. Par ailleurs, il appelle tous à éviter de réagir à la va-vite, de ne pas agir instinctivement. Il a précisé par la même occasion que la recherche de la paix et du dialogue sont des impératifs pour tout développement durable, des enseignements qui ne semblent pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Dirigeant la délégation du gouvernement, le Premier ministre salue la pertinence du sermon. Mohamed Boun Abdallah Dionne annonce qu'il ne va pas hésiter à appliquer à la lettre ces recommandations de l'imam. La communauté mouride de Dakar, à l'instar des autres, célèbre la fête de l'Aïd el-Fitr ce vendredi. Une prière qui a enregistré la présence de nombreuses autorités. Occasion saisie par les administrateurs de la mosquée Massalikul Jinan d'annoncer l'ouverture de la dite mosquée le 21 septembre prochain. Djiby Sarr Diony, vous l'avez dit, la mosquée Massalikul Jinan sera inaugurée le 21 septembre prochain. Une volonté exprimée par le khalife général des Mourides. Le Premier ministre confie qu'il est en train de s'atteler pour que cette inauguration soit un grand succès. Une réunion interministérielle est prévue à cet effet pour la concrétisation de ce projet. Mohamed Boun Abdallah Dionne, que voici. Je voudrais également exprimer dans ce message du président de la République ses instructions qu'il a données au gouvernement pour que tous ensemble nous nous mobilisions pour faire de la cérémonie d'inauguration de cette belle mosquée de Massalikul Jinan, qui a été une volonté du khalife général Serigne Sidi Makhtar Mbacké, qu'Allah l'accueille dans son paradis à côté de son père Cheikhoul Khadim. Les instructions nous ont été données pour que nous travaillions tous ensemble pour faire de cette inauguration un grand succès. Et j'ai commencé le travail avec le Djawriñ de Serigne Touba ici à Dakar, mon grand frère, mon ami, El Hadj Mbakiou Faye, pour que dans les jours à venir, nous puissions, autour d'une réunion interministérielle, travailler à la satisfaction de la volonté du khalife général des Mourides, qui souhaite, avec le chef de l'État, le président Macky Sall, avoir à Dakar, lors de ce grand événement, l'ensemble des plus hauts responsables des différents pays que Khadimou Rassoul, notre guide, Serigne Touba, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, a eu à traverser. À la mosquée omarienne, l'imam Seydou Nourou Tall a dirigé la prière. Dans son khutba, l'imam s'est appesanti sur la prochaine présidentielle. Il invite les candidats à ne pas verser dans des discours qui vont entraîner des tensions. Il a aussi appelé les électeurs à faire un choix responsable le jour du vote. El Hadj Moussa Bey nous en dit plus. 9h30, début de la prière de l'Aïd el-Fitr à la mosquée omarienne. Allahu Akbar. Conformément à la sunna, les deux rakas ont été dirigés par l'imam Thierno Seydou Nourou Muntaga Tall. Les salutations finales prononcées place au sermon de l'imam qui, dans ses premiers mots, rappelle l'intérêt de cette journée hautement symbolique. La prière de l'Eid est l'œuvre du prophète Mohammed paix et salut sur lui. Ceci pour célébrer la fin du mois béni de Ramadan, l'unité de la Oumma, la solidarité entre musulmans. Le prophète dit que c'est un jour mémorable de paix et de joie. L'actualité politique n'est pas omise. Les prochaines élections imposent un discours à l'endroit des politiques et des citoyens. Nous invitons les candidats à nous proposer des programmes à la place des discours de tension. Nous les appelons à rester sur le champ politique. Et laissez aux religieux le soin de parler à la religion. Ce que vous maîtrisez, c'est l'économie et comment arriver à développer le pays. Nous ne vous demandons pas de nous parler du prophète ou bien Allah.
Le khalife de la famille omarienne a pris part à la prière entouré de la forte délégation gouvernementale. À sa tête, le ministre Amadou Ba. Le khalife a d'ailleurs prié pour un brillant succès des Lions au Mondial Russie 2018. Le ministre de l'économie et des finances a salué la pertinence du sermon de l'imam qui, selon lui, s'inscrit dans une position d'avant-gardiste pour une paix durable au Sénégal. Son homologue Abdoulaye Daouda Diallo, le président du Haut Conseil des collectivités territoriales, Ousmane Tanor Dieng, entre autres personnalités, ont aussi pris part à la prière auprès de la famille omarienne, suivant le ministre Amadou Ba. Nous sommes venus ici représenter le chef de l'État avec d'autres collègues ministres, Abdoulaye Daouda Diallo et le ministre Mansour Eliman Kane et d'autres responsables, Babsar, le délégué à la DER. Donc nous sommes venus représenter, mais nous sommes très fiers de représenter le président ici, très satisfaits. Parce que si on vous demande de représenter le chef de l'État dans un endroit que vous adorez, c'est un plaisir additionnel. Donc nous nous réjouissons de vous. Le sermon de l'imam, comme à l'accoutumée, interpelle tous les Sénégalais, quel que soit le bord. L'imam a parlé de religion, je pense que c'est son domaine de compétence. L'imam aussi a estimé que les acteurs politiques doivent rester dans le champ politique. Je crois que ça c'est extrêmement important et qu'on laisse aux acteurs religieux le soin de parler de religion. Je pense aussi que cela me semble être extrêmement important. L'imam a prié pour la paix. L'imam a demandé, a insisté pour qu'on préserve la paix au Sénégal. Je pense qu'aussi c'est l'atout le plus important pour le Sénégal, c'est d'être un pays de paix. Parce qu'on ne peut pas bâtir une économie forte, on ne peut pas penser à l'émergence si nous n'avons pas la paix. Et je pense de ce point de vue, l'imam doit être entendu. Nous prions pour que le Sénégal reste un pays de paix et de prospérité. À la mosquée de Yoff, l'imam Libas Tchaoulaye a beaucoup insisté sur l'unicité de Dieu. Il exhorte tous les musulmans à s'inscrire dans cette logique, un message bien perçu par le représentant du président de la République, par ailleurs ministre de la Santé. Abdoulaye Diouf Sarr a sollicité des prières pour un Sénégal de paix et de prospérité. Mohamed Diallo a assisté à la prière. La couleur blanche à perte de vue, symbole d'une purification au sortir du mois béni de Ramadan. Après les 2 rakas, place au sermon. C'est comme si Dieu n'avait jamais parlé de son unicité dans le Coran. En ce qui nous concerne, nous avertissons tout le monde. À tous ceux qui racontent l'histoire, nous disons qu'ils informent d'attribuer une progéniture à Dieu. C'est inadmissible. Dieu n'a pas d'enfant. Parler de Tawhid, c'est revisiter le sens et le contenu du premier pilier de l'islam, la Shahada, principe si cher à la communauté laïenne. C'est un message qui est l'un des messages qui représente le socle de la communauté, c'est l'unicité de Dieu qui est fondamentale parce que nous sommes là effectivement dans le pays de la ilaha illallah, mais aussi et surtout faire en sorte que dans l'islam, on s'adosse fondamentalement sur les principes de base. Une occasion propice pour livrer le message du chef de l'État. Le chef de l'État, comme toujours, demande à des circonstances pareilles à ce qu'on prie pour le Sénégal. Parce que fondamentalement pour lui, c'est le Sénégal qui est le socle de l'unité nationale. Et quand on prie pour le Sénégal, on prie pour le développement du Sénégal. Aïd el-Fitr 1439, célébré au Sénégal dans l'unité, une aubaine après un mois de privation et de dévotion religieuse. La famille de Cheikh al-Islam a également célébré la fête de l'Aïd el-Fitr au complexe Cheikh Mariam Ibrahim Niass. Ils étaient des milliers de fidèles venus assister à la prière dirigée par le représentant du Khalif de Medina Baye, Cheikh Macky Ibrahim Niass. Dans son sermon, le marabout a insisté sur la nécessité pour les musulmans de s'unir pour mieux défendre l'islam, non sans rappeler l'importance de la fête de la Korité. Cheikh Macky Ibrahim Niass que nous écoutons. صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الله أكبر taxaw weeru koor mu ngi mel ni promotion
Le mois de Ramadan est comme une période de promotion au regard des multiples bienfaits qui regorgent, notamment le jeûne pendant la journée et les nafilas pendant la nuit, sans compter les actions de solidarité qui sont menées ça et là envers les nécessiteux. Tout cela est énorme aux yeux d'Allah. C'est pourquoi je pense que ce mois est très bénéfique, mais aussi plein d'enseignements. Je tiens également à rappeler que les ennemis de l'islam sont plus que jamais déterminés à nuire cette religion. Mais cela n'est que peine perdue, d'autant plus que leurs actes ne font que aiguiser la curiosité de certains à s'intéresser davantage à l'islam et au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et l'islam n'en sortira que grandi. Allons à présent à la mosquée de l'UCAD. Beaucoup de musulmans ont pris part à la prière des 2 rakas. L'imam Omar Sall a invité les fidèles à cultiver les valeurs et principes de l'islam. Il s'est réjoui de la célébration de la fête dans l'unité, non sans souligner que c'est une unité de façade. Toutefois, imam Omar Sall prie pour que le Tout-Puissant bénisse l'ensemble des acteurs qui s'activent autour du croissant lunaire. On en parle avec Ibrahim Fall. L'Eid el-Fitr à la grande mosquée de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Des fidèles musulmans sont venus faire la prière des 2 rakas qui commémorent la fin du mois béni de Ramadan. Dans son sermon, l'imam a tenu à relativiser la Korité célébrée dans l'unité. C'est une réjouissance. En tout cas, nous nous réjouissons en tout cas de cette unité. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est entre guillemets une unité de façade. Il y a certains qui ont jeûné 30 jours et d'autres qui ont jeûné 29 jours. Mais à la kulli hal, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala en tout cas de bénir en tout cas l'ensemble des acteurs qui s'activent autour du croissant lunaire. Et Inch'Allah, avec les concertations qu'on a entamées, Inch'Allah, je crois qu'on trouvera une porte de sortie par rapport à cela. Au-delà de cette unité, l'imam s'est targué de rappeler quelques principes qui régissent la religion musulmane. Faisons bien attention à douter de la réalité de ces principes fondamentaux ou à pousser les gens à en douter par des actes ou des prises de position. Attention aussi à ne pas prendre en dérision ces symboles forts de notre religion ou à essayer d'en réduire le caractère sacré d'une manière ou d'une autre. C'est un danger énorme. Chaque musulman devrait veiller à cela, car un acte pareil est un signe de dépravation, intellectuelle et religieuse. Une corruption de l'âme de celui qui s'aventure à le faire, et même un risque fort de reniement de sa foi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve tous. Comme beaucoup de Sénégalais, la communauté Ibadur Rahman a célébré la Korité ce vendredi. Occasion pour l'imam Omar Sall d'inviter tous les Sénégalais à respecter les piliers de l'islam et faire attention au népotisme, à la corruption et à la malgouvernance. Le pétrole et le gaz sont une malédiction pour beaucoup. L'imam de la grande mosquée de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar réfute cette maxime. Selon lui, une gestion transparente de ces ressources serait une bénédiction pour notre cher pays. L'imam Omar Sall s'exprime au micro de notre reporter. Finalement, je ne crois pas à cette maxime. Le pétrole et le gaz ne sont pas des malédictions. Ces malédictions viennent en tout cas de l'attitude des personnes, de l'attitude des citoyens par rapport au pétrole et par rapport au gaz. Le pétrole est une ressource naturelle comme les autres ressources naturelles. On en a beaucoup ici. On a le diamant. Pourtant, on ne dit pas que le diamant est une malédiction. Donc ce qui est mieux, en tout cas, ce qui est convenable de faire, c'est d'exploiter convenablement et à bon escient ces ressources-là dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a gratifié. Inch'Allah, il n'y aura pas de malédiction. Si malédiction existe, cela veut dire que la gestion est gabéchique. Regardez l'Arabie Saoudite. C'est un pays de pétrole et jusque-là, il n'y a pas de malédiction.
Comment ils font pour en arriver là? C'est ça que nous devons nous poser comme question. Direction Thiès, Idrissa Seck traite le chef de l'État d'être le président des malfaiteurs. Le patron de Rewmi invite Macky Sall à dissoudre l'APR pour allier son camp, à défaut qu'il dissout Benno Bokk Yakaar et que l'opposition se joigne à eux pour qu'il crée Benno Bokk Sénégal. Le leader de Rewmi a aussi demandé au président de la République de libérer Khalifa Sall et de statuer sur l'exil de Karim Wade. Je vous propose un extrait après sa sortie de la mosquée Moussanté. De toute contrainte pour qu'il rentre, cela soulagerait Abdoulaye Wade, qui reprendrait sa fonction naturelle d'ancien chef d'État du Sénégal, pouvant conseiller son fils Macky Sall, pouvant conseiller l'Afrique, la CEDEAO, l'ONU, etc. sur les problèmes africains, et Dieu sait qu'il y en a. Les nouvelles règles instituant la gestion des caisses d'avance, sur la base desquelles il a été poursuivi, mais ont été instituées par moi, mon gouvernement, avec le ministre des Finances Abdoulaye Diop. Mais c'est malhonnête, parce que s'il y a une association de malfaiteurs, comme ils disent, c'est lui le président de l'association des malfaiteurs. Voilà, il n'a qu'à régler ces deux dossiers. Il veut dialoguer avec moi. Il veut que j'aille à ces invitations de dialogue. Il règle ça d'abord. Donc je dis à Macky Sall, il faut qu'il ait un sursaut de sagesse, qu'il règle son relationnel avec le pays, puisque c'est ça la tension, hein. La tension, c'est le traitement de Wade, c'est le traitement du dossier Khalifa Sall, c'est ça les tensions. Moi, j'ai aucune envie de me réconcilier ou de dialoguer avec quelqu'un qui est en si mauvaise posture. Mais comme il n'est jamais trop tard pour bien faire, s'il fait ça, ça marchera. Et je propose une nouvelle coalition, Benno Bokk Sénégal. Puisque si je lui dis de dissoudre la paire et de venir dans Rewmi, il va refuser. Il va croire que c'est de la politique. Et vous aussi, vous êtes prêt à rejoindre la paire? Non, la PR n'est pas un parti. C'est Rewmi qui est le parti qui englobe le pays dans sa globalité. C'est pour ça que je l'avais conçu. De Thiès, nous nous rendons à Touba. La localité a célébré la fête de l'Aïd el-Fitr ce vendredi. La prière a été dirigée par l'imam Serigne Fallou Abdou Khadre Mbacké sous la supervision de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Le khalife des Mourides a exhorté les musulmans à faire une introspection en vue de mieux comprendre et de pratiquer leur religion. Le guide religieux a rappelé aux fidèles la nécessité de combattre sur le chemin de l'islam, devenu aujourd'hui l'objet de multiples agressions de par le monde. Nous rejoignons El Hadj Modou Gueye. Pour la Korité 2018, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké nous fait un cours sur l'histoire de l'islam. Son premier sermon, en sa qualité de khalife général des Mourides, était l'occasion de revenir sur les fondamentaux de la dernière religion révélée pour le khalife des Mourides depuis près de 400 ans. Cette religion fait l'objet de beaucoup d'agressions. L'heure de se mobiliser pour le défendre a sonné. Les compagnons du prophète et les grands érudits de l'islam de la trempe de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul ont combattu toute leur vie durant sur le chemin de Dieu, a-t-il rappelé. Aux talibés et aux musulmans en général, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké désignera le socle sur lequel l'on doit se battre dès à présent. Toute autre préoccupation n'est que diversion, soutient-il. Et l'imam Serigne Fallilou Mbacké Abdou Khadre, dans son sermon en arabe, est revenu largement sur les bienfaits du Ramadan, de l'Aïd el-Fitr et les recommandations liées à ce jour de fête. Il est de coutume de demander pardon à son prochain avant et après la fête de la Korité. Il faut dire que c'est certes une recommandation de l'islam et elle est très respectée par les musulmans durant les grandes fêtes religieuses. Pour beaucoup, c'est une manière de raffermir les liens entre proches et voisins. Un sujet de Adjara Ndiaye. Les Sénégalais font du porte-à-porte pour demander pardon. Une coutume qui pour bon nombre de personnes est d'une importance capitale pour raffermir les liens entre voisins. C'est très important de demander pardon après avoir jeûné pendant tout ce mois béni de Ramadan. Cela va permettre aux gens qui ne se parlaient pas de se réconcilier. C'est une coutume que nous apprécions beaucoup. Nous sommes d'abord des musulmans, alors le plus important c'est de faire porte à porte et demander pardon après avoir
devoir jeûner pendant un mois. Cette coutume est aussi une occasion de faire connaissance avec d'autres personnes de son entourage. C'est de mettre la vie de ses pères de famille. Dans les SICAP, vous pouvez habiter avec une personne sans la connaître. Ce n'est pas pareil comme dans notre quartier. Ici, tout le monde se côtoie et que la solidarité y règne vraiment. Si c'était dans les autres villes où tout le monde se connaît, il n'y a pas de problème. Mais ici, tu peux voir un monsieur Ndiaye et un monsieur Diop qui habitent ensemble, mais qui ne se connaissent même pas. Et je pense que cela va leur permettre de faire mieux connaissance. La Korité comme la Tabaski sont des fêtes dont les Sénégalais profitent pour nouer plus de relations avec proches et voisinage. Ainsi, cette coutume de demander pardon à son prochain est très respectée dans le pays. Et c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique. Merci à vous qui nous suivez de partout. Nous en profitons également pour vous souhaiter une bonne fête de Korité à l'ensemble de la communauté musulmane. Dans un instant, BBC Afrique à 20h30 plus précisément. Excellente soirée à toutes et à tous et bonne fête.